Salut à tous, c'est Nico, et Games Workshop commence à nous filer des petites previews des règles, en tout cas pour l'instant des armées de la boîte de base, donc Orc et Space Marines. A priori, on va avoir droit à un regard sur chaque faction d'ici à la sortie de la V11, et donc je voulais couvrir un petit peu ce qu'ils nous ont montré parce que ça nous donne pas mal d'indices sur ce qu'on risque d'avoir comme changement en V11, comment les détachements vont fonctionner, le tir en état d'alerte et plein d'autres choses. Bon, comme d'hab, c'est un article sur Warhammer Community, et comme d'hab, il y a plein de petits trucs à aller décortiquer dans les choses qu'ils ont écrites, les captures d'écran, les photos des différents stratagèmes, etc. Alors, déjà, la première chose qu'on apprend, c'est que tous les détachements du codex seront utilisables au lancement. Maintenant, ils disent bien que c'est tous les détachements du codex actuel et que ça sera utilisable au lancement. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a un nouveau codex orc, il est fort probable que tous les anciens détachements du vieux codex orc dégagent et soient remplacés par ceux du nouveau codex. On sait aussi que les détachements des extensions comme l'œil de la terreur, le maelstrom, etc. seront toujours jouables, ça c'est cool. Par contre, on voit aussi que, alors qu'ils nous disent depuis le début qu'il y aura 70 détachements nouveaux et mis à jour, ça on le savait, ils disent que ça sera majoritairement de nouvelles règles, avec quelques retours de la série de Grotmass. Ça veut probablement dire que les détachements de Grotmass ne seront pas jouables en V11 tels quels. Il y aura sans doute que les détachements du codex et les détachements des extensions officielles, mais les détachements bonus de Noël, a priori, ne seront pas jouables tels quels, et ceux qui seront jouables seront remaniés et mis à jour. Il est possible qu'ils mettent à jour tous les détachements de Grotmass pour qu'ils soient jouables, mais pour l'instant, ça, on n'en est pas sûr. Puisqu'ils disent bien, voilà, il y a quelques favoris qui reviennent de certains endroits, comme la série Grotmass. Donc ça veut dire que tous les détachements Grotmass ne reviennent pas, typiquement, pour toutes les armées. On le voit d'ailleurs ici, puisqu'il parle de Mort Daka, le détachement qui avait été complètement pété et qui a été beaucoup trop nerfé, où il nous redonne les règles de ce détachement parmi les détachements qui vont être mis à jour. Donc ça fait partie des détachements Grotmass qui seront ramenés, mais ça veut pas dire qu'ils le seront tous. Donc au niveau de ce qu'il nous propose, alors il nous parle de plusieurs détachements qui sont hyper spécifiques en termes d'unité. Là typiquement je pense que c'est les détachements qui vont valoir 1 point de détachement. Vous savez qu'en V11 vous aurez les détachements les plus globaux qui valent 3 points, les détachements un petit peu plus spécialisés qui en valent 2, et les détachements ultra spécialisés qui en valent qu'1. Là vous avez un détachement qui ne va booster que les chariots de guerre, les carrioles qui chassent et les carrioles qui tuent, donc typiquement ça, comme ça booste 3 de vos unités sur la table, il est fort probable que ça soit un détachement à un seul point. Bon, les règles, on va pas s'attarder dessus de fou parce qu'on aura le temps de les analyser le jour où ça sortira, mais globalement, ça donne une relance des charges et ça permet de faire une avance automatique à 6, sachant que vous pouvez pas forcément avancer et tirer, vous pourrez que avancer et charger à la WAG. Mais ça vous permet d'atteindre le corps à corps plus facilement avec ces grosses unités. Et puis on vous propose aussi quelque chose qui va être intéressant, je pense. On vous dit ce détachement a le mot-clé wagon, wagons, et donc il ne peut pas être pris avec un autre détachement wagons. Ça veut dire que si vous avez un détachement qui booste déjà les battle wagons, etc., vous pourrez pas le cumuler avec celui-ci. Donc on voit qu'il y aura un système de tag pour les détachements, un système de mots-clés pour les détachements qui permettra de limiter certaines combinaisons. Je pense qu'au début, on en verra assez peu, mais je pense que ce sera une bonne manière pour eux d'équilibrer. S'ils voient que, par exemple, en Space Marines, tout le monde joue un détachement qui a le mot-clé Phobos, et un deuxième détachement qui a pas de mot-clé, mais qui booste aussi à fond les Phobos, peut-être qu'ils vont se dire ça fait trop de bonus pour ces unités-là, et donc on va rajouter le mot-clé Phobos sur le deuxième détachement, et donc on peut plus les prendre en même temps. Ça va être un levier d'équilibrage, je pense, pour eux. Ça, c'est intéressant de voir comment ils vont le gérer au fur et à mesure, mais ça va permettre de faire des exclusions. Donc on sait déjà que vous pourrez pas cumuler n'importe quel détachement les uns avec les autres pour empiler des méga bonus, et ça c'est plutôt rassurant parce que c'était une des inquiétudes qu'on pouvait avoir sur le nouveau système de détachement, qui était de se dire mais comment, si jamais je prends 3 détachements à 1 point, comment est-ce qu'ils vont faire pour que je puisse pas empiler 12 millions de machins sur la même unité, avec 2 stratagèmes, 2 machins, la règle de détachement, etc. Bon, on sait déjà qu'ils limitent l'empilement des stratagèmes, mais maintenant on sait aussi qu'ils vont limiter l'empilement des détachements, ça c'est plutôt bien. Bon, il nous parle aussi des améliorations, donc ça nous rappelle aussi que ces améliorations vont pouvoir être prises sur des unités, hein, c'est ce qu'il nous avait annoncé, les améliorations dans les détachements, certaines auront le petit mot-clé upgrade, et ces améliorations-là pourront être prises jusqu'à 3 fois sur 3 unités qui sont valables en tout cas pour avoir cette amélioration-là. Il faudra la payer pour chacune des unités qui la prend. Donc là par exemple vous avez rampe d'abordage, si jamais l'amélioration coûte 20 points, si vous la mettez sur 3 unités wagons, ça vous coûtera plus 60 points. Mais typiquement c'est le genre de choses qui sont intéressantes parce que ça vous permet de booster certaines unités. Là par exemple une unité qui débarque d'une unité wagon va avoir plus 1 à sa charge. Ce qui est plutôt pratique, puisque le wagon, déjà de base, il va avancer relativement raisonnablement, et en plus, vous allez pouvoir charger un petit peu
plus loin quand vous débarquez sur ces wagons-là. Donc comme vous allez peut-être prendre maximum 3 battle wagons ou 3 kill rigs, vous leur mettez à 3 l'amélioration et vous avez que des véhicules qui vous permettent de mieux débarquer. Plutôt chouette, c'est ce genre de trucs qui sont intéressants et qui nous rappellent comment ça a fonctionné aussi en V11. Bon, on voit qu'ils se sont pas calmés par contre sur la violence des stratagèmes, hein. Clairement la direction de la V10 c'était plus ça avançait, et plus les stratagèmes étaient le moteur d'un détachement. On choisissait un détachement pas autant pour sa règle de détachement que pour le kit de stratagèmes qu'il nous donnait. On pouvait accepter de jouer un détachement qui donnait peu de bonus si les stratas étaient vraiment bons. Et là, clairement, on a la même chose puisque vous avez une unité Battle Wagon qui tire et elle a Rapid Fire X, où X est le nombre d'attaques de l'arme. Ça veut dire que concrètement, si vous êtes à mi-portée, vous doublez votre volume de tir sur un véhicule. Pour un PC, x2, c'est comme si vous faisiez 2 séries d'attaques, ce qui est monstrueux en termes de bonus pour un seul PC, surtout sur des unités comme les Battle Wagons qui ont beaucoup d'armes et qui ont déjà potentiellement tir rapide sur certaines, alors ça se cumulera pas, mais au lieu d'avoir tir rapide 2 sur un truc qui fait 4 tirs, bah vous serez à 8 tirs. Des armes qui sont D6 plus 3 attaques, vous serez 2D6 plus 6 attaques quand vous êtes en portée de tir rapide, ça peut vite monter pour faire vraiment des gros trous, donc là on voit qu'en tout cas ils se calment pas sur la puissance des stratagèmes, les stratagèmes vont toujours être clés pour rendre des unités vraiment efficaces dans certains détachements. Le deuxième dont il nous parle, c'est la brigade tactique. Alors là, on n'est plus sur la même règle, typiquement, puisque la Tactical Brigade, c'était celle qui vous permettait d'avoir des ordres. Et ça, ils ont complètement changé ça, puisque la règle de détachement, a priori, ça va être que les Storm Boys sont lignes, et que les unités Boys Commando ou Storm Boys peuvent faire des actions après avoir fait une avance ou un mouvement de repli, ce qui a priori sera assez important pour la V11, puisque vous avez toujours des missions secondaires qui vous demandent de faire des actions. Donc vous avez plus du tout la même règle, hein, c'est bien le même nom de détachement, Tactical Brigade, et bah, c'est plus du tout la même règle. Donc il y a probablement des détachements typiquement qui sont sortis à Grotmass ou dans une extension ou dans une data slate qui vont être remaniés et qui vont changer de règle complètement. Donc ne vous attachez pas trop au détachement que vous aimez parce qu'il est possible qu'il soit sévèrement modifié en V11. Là typiquement ça n'a plus rien à voir. On a aussi quelques indications sur les missions secondaires et comment elles vont fonctionner. Alors déjà moi j'aime beaucoup la manière dont elles sont écrites. Je trouve que c'est très clair, on vous dit, quand vous tirez cette mission, si vous avez déjà la mission Purification qui est active, donc une mission que vous auriez tirée et qui est dans votre main, puisqu'en V11 vous allez pouvoir garder toutes les missions que vous n'avez pas encore scorées, vous pourrez pas scorer plus de 15 points de secondaire par tour, donc si vous avez 10 cartes, vous pourrez pas toutes les scorer d'un coup, ça vous fera que 15 points, enfin vous pouvez toutes les scorer, mais ça vous fera pas 40 points d'un seul tour. Mais si vous avez la mission Purification active, vous pouvez choisir de tirer une autre carte, puisque là c'est une carte qui vous demande de faire des actions, et ils se disent que bah, si t'as déjà une carte qui te demande de faire des actions, tu peux pas faire 2 actions avec les mêmes unités, et donc c'est plutôt handicapant, donc si cette carte te plaît pas, tu peux retirer une autre, et remettre celle-là dans le deck, etc. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y aura probablement des changements sur les cartes que tu peux tirer et quand tu peux les dégager, plutôt que de toujours se dire bon bah j'ai pas eu de bol sur le tirage de cartes, j'ai 2 trucs qui me demandent de faire des actions, donc soit mon armée fait rien et je score, soit mon armée fait quelque chose mais je perds des points de secondaire, bah là vous vous poserez pas la question, vous pourrez vous dire bah tu sais quoi, j'ai pas envie de faire que des actions pendant 3 tours, donc celle-là je la dégage. Et après, la mission, peu importe, hein, c'est vous faites une action et vous gagnez 5 points de victoire si vous avez réussi à la faire. Voilà, c'est une fois par tour, ça se complète immédiatement, donc il n'y a même pas besoin d'attendre le tour de l'adversaire. Donc en gros, c'est 5 points gratuits, une unité dans un décor, et poum, c'est gagné. Voilà, bon, ça va pas être très compliqué à faire, a priori, ce genre de mission. Bon, il nous parle d'une autre amélioration de ce détachement qui permet de donner infiltrateur et discrétion pour un Warboss infanterie hors méga armure. Mais bon, voilà, là, on avait une amélioration qui permettait de rejoindre des commandos avant, là, à la place, vous avez une amélioration qui permet d'avoir infiltrateur et discrétion. Peut-être que par défaut, maintenant, le Warboss pourra rejoindre des commandos, et que donc, du coup, il n'y a plus besoin d'amélioration pour rejoindre des commandos, à la place, vous lui donnez infiltrateur et discrétion, pour qu'il puisse aller avec les commandos, et ne pas leur faire perdre leurs règles, par exemple. Ça peut être ce genre de truc, ou juste pour avoir une figurine individuelle, bref. Bon, on s'en fout, c'est intéressant, mais sans plus. Vous avez un autre exemple de stratagème qui vous permet de remettre une unité en réserve pour un PC, si c'est des commandos ou des Storm Boys à la fin de la phase de combat ennemi, très utile pour des Storm Boys. Bref, les règles, c'est pas le point intéressant là, puisque tout ça, c'est voilà, ce qu'on essaie de chercher, c'est plutôt les petits détails un peu cachés dans le texte. Bon là, par exemple, pour le détachement plus de Daka, on voit que ils ont changé les règles aussi, puisque dans le détachement actuel, c'est pas que les unités infanterie orc qui ont assaut, c'est aussi les marcheurs orc. Et là, les marcheurs n'ont plus assaut dans ce détachement, et vous avez toujours votre touche soutenue 1 pendant la WAC, c'est un détachement avec une règle extrêmement mauvaise pour des orcs, surtout dans une V11, vous allez avoir -1 à la CT dès que vous tirez sur un truc qui est à couvert, donc vous allez toucher à 6 assez facilement. Clairement, la règle n'est pas améliorée, mais peut-être qu'ils ont fait ça pour que le détachement ne vale qu'un point, et donc que toute votre infanterie est assaut, et ensuite vous pouvez cumuler ça avec un autre détachement, typiquement, ça peut être ce genre de choses. Maintenant, c'est probablement un truc à 2 points, parce que ça booste toute l'infanterie
à mon avis, ça sera plutôt 2 points. Bon là, on a un autre exemple d'amélioration avec le tag Upgrade, c'est une amélioration qui donne tir rapide sur de l'infanterie. L'exemple qu'il donne, c'est des flash gits, des frimeurs, donc évidemment, nous, quand on a lu ça, on s'est dit, mais les frimeurs peuvent pas prendre de perso, mais non, c'est encore un exemple de upgrade, à moins qu'il y ait un perso qui vienne pour les flash gits plus tard, ce qui est tout à fait possible, mais là l'idée c'est d'avoir des améliorations qui vont sur les unités elles-mêmes, et donc vous donnez tir rapide à cette unité, ou plus 1 au tir rapide si vous l'aviez déjà. Ça veut dire que vous avez des tank busta qui ont tir rapide sur leur roquette, vous avez des frimeurs qui se retrouvent à déjà faire pas mal d'attaques quand ils sont assez proches et qui tirent sur la cible éligible la plus proche, et avec tir rapide ça fait encore plus, ou les custom shoota où on a vu un petit exemple sur les datasheets quand ils les ont montrés pour la boîte V11, où il y a apparemment les custom shoota c'est tir rapide 2, et bien là ça passerait en tir rapide 3, maintenant c'est force 4, PS 0 dégâts, donc c'est pas très utile sur ce genre d'unité. Bref, encore un exemple d'amélioration qui peut aller seulement sur des unités, je pense que c'est bien ça va vraiment ouvrir des possibilités de liste assez intéressantes, parce que vous allez pas devoir payer une taxe de personnage pour améliorer une unité, et vous allez pouvoir vous faire des unités un peu surprises, qui tirent plus fort, qui tapent plus fort, ou qui ont des règles un petit peu bonus. Ça va être un peu chiant à expliquer à l'adversaire quand vous avez, si vous avez, je sais pas, 3 battle wagons ou 3 unités de flash gits, et il y en a que 1 ou 2 qui ont l'amélioration, ça va être compliqué de dire, alors c'est celle-là qui a tir rapide, c'est pas celle-là, n'oublie pas. Bon, ça peut être un peu relou, il va falloir le matérialiser d'une manière ou d'une autre sur la table, je pense, parce que sinon ça va être pas clair, mais en tout cas sur le papier, pour la partie, moi j'aime bien le principe. Je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir des unités un peu spécialisées, ça redonne un petit côté élite amélioration que je trouve cool. Bon là on a un autre exemple de strata relativement violent, c'est un PC. Quand on vous tire dessus sur une unité infanterie, vous pouvez tirer en snap shooting. Snap shooting, c'est la règle qui était donnée dans le stratagème du tir en état d'alerte qu'on a vu sur une page à moitié inclinée pendant le reveal de la boîte de la V11, et on pouvait pas lire le texte vraiment de comment ça fonctionnait. Maintenant on le sait, donc quand vous faites un tir en état d'alerte, ou que vous utilisez ce stratagème qui vous permet de tirer en retour quand on vous a tiré dessus, vous pouvez choisir une unité visible dans les 24 pouces, ça c'est toujours pareil, seulement si elle est éligible. Chaque attaque va toucher uniquement sur un 6, sans aucun modificateur, comme maintenant, mais vous ne pouvez plus relancer les jets de touche sur le tir en état d'alerte. Le snap shooting, ça a l'air d'être vraiment un type d'action que vous faites quand vous tirez, et c'est la même action qui est listée dans le stratagème de tir en état d'alerte. Donc il est fort probable que maintenant en tir en état d'alerte, il n'y ait plus de relance des touches, et ça va être extrêmement bienvenu, puisque ça rend le tout beaucoup plus lisible quand l'adversaire vous dit « je fais un tir en état d'alerte, ah oui mais attends, j'ai serment de l'instant, j'ai touche soutenue, je relance toutes les touches, ah oui, donc en fait tu touches à 6, mais finalement tu t'en fous et tu vas me défoncer la tronche. » Bon, voilà, là au moins il n'y a plus ce piège-là, on peut pas relancer les touches, donc quel que soit le bonus que vous avez, en plus votre nombre de tirs, touche soutenue, touche fatale, et bien votre jet c'est votre jet, et c'est tout, et ça je trouve ça très bien. Après, il y a un truc intéressant, c'est que, après avoir tiré jusqu'à la fin de la phase, votre unité n'est pas éligible pour démarrer une action. Alors, dans le cadre d'un tir en état d'alerte, je vois pas trop dans quel cadre ça fonctionnerait, puisque vous êtes dans le tour adverse. Tour adverse, il n'y a pas trop de raison de pouvoir démarrer une action, vous avez déjà joué votre tour, ou vous allez jouer votre tour après. Idem dans le cadre de ce stratagème, où vous tirez en retour pendant la phase de tir ennemi. Donc pourquoi est-ce que dans cette phase-là, vous pourriez commencer une action ? Peut-être qu'il y aura des actions que vous pouvez faire dans le tour adverse. Peut-être qu'il y aura des choses que vous pourrez démarrer dans le tour adverse en V11, ce qui donnerait peut-être un petit peu plus d'interactivité, ça peut être intéressant, et du coup ça serait un choix entre je te tire dessus, ou au contraire, je préfère essayer de marquer des points en espérant que mon unité se fasse pas tuer. Bon, ça c'est ce qu'on a pu glaner de toutes les règles pour les orques, donc on voit que les détachements du codex sont valables jusqu'à sortie d'un nouveau codex, relativement logique, les détachements des extensions vendues par Games Workshop seront valables aussi, sauf modification potentielle. Les détachements Grotmus par contre, et j'imagine du coup les détachements de la Data Slate aussi, les différents détachements qu'ils ont publiés en cours de Data Slate, il est possible que cela ne reste pas tous, ou en tout cas soient largement revisités et remodifiés. Comme on l'a vu, plus de DACA, il affecte moins d'unités, et la brigade tactique, elle n'affecte plus que 3 unités différentes, au lieu d'être un détachement plus généraliste qui vous permet de donner des ordres. Donc, on sait qu'il y aura des modifications, s'ils le font pour les orques, ça sera probablement le cas pour la plupart des autres armées aussi, donc ça c'est un truc qu'on n'avait pas comme info. On voit aussi comment marche l'Overwatch, pas de relance des touches, super bien, j'aimerais vraiment que les relances des touches soient largement réduites en V11, que ça soit vraiment réservé à des unités qui sont censées taper super fort, et que ça soit pas donné partout par les détachements, par des stratas, par des machins. Il y a trop de relances dans ce jeu, il en faut quelques-unes pour s'assurer que quand on veut tuer un truc, il doit mourir, mais il faut que ça soit exceptionnel avec des unités vraiment fortes, faut pas donner des relance à tout le monde. Je trouve que ce serait, je trouve que ça serait bien que ça soit aménagé comme ça. Bref, on en glane toujours un petit peu plus à chaque fois qu'il nous faut un reveal de règles, et on va passer maintenant à tout ce qui est Space Marines.
Bon, au niveau des Space Marines, on a eu non seulement un petit article, mais on a aussi une vidéo que je vous résumerai évidemment au fur et à mesure qu'on avance là-dedans, parce qu'il y a quelques informations intéressantes là-dedans. D'abord, ils nous ont montré quelques trucs qui vont arriver, donc par exemple un nouveau détachement qui s'appelle la Fulguris Task Force. Ça continue un petit peu la tendance qu'ils nous ont montré sur ce qu'on a vu pour les orques, notamment spécifiquement les détachements un peu mono-unités. Là, ça va booster vos Land Speeder et vos Storm Speeder. Ils ont donc le mot-clé Speeder, et toutes les unités Speeder amis dans votre première phase de mouvement peuvent faire un mouvement d'ingress, donc d'arrivée. Donc concrètement, ça va être une sorte d'arrivée précipitée. Vous pourrez juste arriver directement sur la table dès le premier tour, un peu où vous voulez. C'est votre masse de Land Speeder qui débarque du ciel, ce qui peut être relativement très très violent, hein, parce que ça veut dire que T1, ça vous offre la capacité, hein, si vous arrivez en frappe en profondeur à 8 pouces de l'adversaire, de prendre des lignes de vue assez terrifiantes et de commencer à juste dévaster l'intégralité des lignes de l'adversaire. Parce que si vous pouvez prendre 3 Land Speeder, plus 3 Storm Speeder Hellstrike, plus 3 Storm Speeder Hammer Strike et 3 Storm Speeder Thunder Strike, ça vous fait quand même 12 speeders qui T1 potentiellement ont une ligne de vue et vont juste ravager la face de l'ennemi. Ça peut être extrêmement violent sur le papier, il faudra voir évidemment comment ce système fonctionne. Bon, il nous donne un exemple d'encore une amélioration qui va sur des véhicules. Cette unité peut relancer les jets de dégâts et les jets du nombre d'attaques des armes. Ce qui, là encore, comme vous pouvez déplacer cette amélioration, la placer sur 3 figurines, ou 3 unités, ça peut quand même, là encore, vous faire tout un tas de véhicules qui ont des armes D6 plus quelque chose, et qui vont pouvoir, typiquement peut-être des canons d'assaut, des choses comme ça. Non, les canons d'assaut c'est fixe. Tout ce qui est un peu lance-roquettes, relancer le nombre d'attaques et le nombre de dégâts sur des dégâts D6, ça peut faire des gros trous aussi. Et on a un exemple de stratagème qui va permettre de faire un mouvement normal de D3 plus 3 à la phase de mouvement adverse quand une unité ennemie finit son mouvement dans les 8 pouces d'une unité speeder. Alors peut-être que ça c'est une indication que les mouvements réactifs vont maintenant demander d'être dans les 8 pouces, ça a toujours été 9 pouces quasiment dans toute l'édition, dans toute la 10e, maintenant 8 pouces. Pourquoi? Probablement parce que les charges demandent maintenant d'être à distance pour arriver au socle à socle, pour pouvoir réussir cette charge, et donc là où une charge, quand vous étiez à 9 pouces, était de manière très régulière plutôt une charge à 8, là maintenant, si vous êtes à 9 pouces, c'est une charge à 9. Et donc je pense que c'est pour se dire, l'adversaire rentre dans une charge à 8, ce qui est relativement faisable. À ce moment-là, moi je me casse et je m'en éloigne. C'est aussi peut-être pour éviter de rallonger beaucoup trop ces charges. Et alors après, le D3 plus 3, est-ce que tous les mouvements réactifs de 6 pouces vont être remplacés par des D3 plus 3? Est-ce que tous les mouvements de D6 pouces vont être remplacés par des D3 plus 3? Ça, voilà, il y a tellement de variétés actuellement dans le jeu sur ces mouvements réactifs que on peut pas se prononcer. On a aussi le détachement Librarus Conclave, qui était un détachement de mémoire Grotmas, qui du coup revient a priori comme ça. Donc ça vous donne toujours des bonus si vous avez des unités Psyker. Les unités Psyker vont pouvoir avoir une de ces aptitudes spécifiquement que vous choisissez au début du round. On a un autre détachement qui s'appelle les atouts de subversion. Donc là, ça va être un détachement qui booste les Phobos et les Scouts. Ça, c'est nouveau, hein, ça n'existe pas actuellement dans le jeu. Donc typiquement, c'est le genre de petit détachement, je pense à un point de détachement qui va vous booster que certaines unités. Et là, ça vous donne un bonus à la portée de détection dans votre phase de tir. À votre phase de tir, vous choisissez une unité visible ennemie dans les 12 pouces, elle est détectée, et donc ça veut dire qu'au lieu de devoir rentrer dans les 15 pouces pour pouvoir lui tirer dessus si elle ne s'est pas activée, c'est une modification de la V11, hein, une unité d'infanterie qui serait dans un élément de terrain qui n'a pas encore tiré, etc., vous pouvez pas lui tirer dessus si vous rentrez pas dans les 15 pouces. Là, dans ce cas-là, ça passe à 18 pouces, qui est nettement plus facile, et je pense qu'on verra pas mal de choses en V11 qui vont jouer avec cette portée de détection, soit par des règles d'unité, soit par des règles de détachement, soit par des équipements sur les unités, etc. Et ça peut être des choses qui sont très intéressantes pour vous assurer que vous pouvez vraiment tirer là où vous avez envie de tirer. Bon, un exemple de stratagème voilà, c'est vous tirez, et si vous tirez, vous pouvez rester caché, donc vous pouvez avoir vos unités Phobos qui tirent, mais l'adversaire doit quand même rentrer dans leurs 15 pouces pour pouvoir les attaquer derrière, ça ne les révèle pas, donc ça typiquement ça peut être très utile, même si les unités Phobos, c'est pas ce qui tire le plus. Moi je vois par contre en Deathwatch des Kill Team Spectrus qui ont des tonnes de bolters, des snipers ou des las rifles, etc. C'est une unité qui a déjà plein de règles spéciales, qui peut retourner en réserve, etc. Un truc qui est dans un élément de décor, qui tire dessus avec des portées de malade, que tu peux pas aller chercher même dans les 15, enfin où il faut que tu viennes tout le temps le chercher dans les 15 pouces, même après qu'elle est tirée, ça peut être une unité qui devient extrêmement sympa, si cette unité en tout cas existe toujours en V11. On a d'ailleurs le détail de ce que fait Agent Solitaire, donc Agent Solitaire ça ne marche évidemment que sur un personnage qui n'est pas partie d'une unité. Cette unité n'est pas visible aux ennemis, sauf si vous êtes dans les 12 pouces, et ne peuvent pas être ciblés par du tir indirect, sauf si la figurine qui vous attaque est dans les 12 pouces.
Ça, je trouve ça très intéressant parce que le fait, c'est plus, on peut pas vous cibler pour une attaque si vous n'êtes plus visible. Donc ça veut dire que typiquement des attaques qui feraient des blessures mortelles à 24 pouces ou je sais pas quoi, ça marche plus. Vous êtes pas, ou en tout cas, si ces attaques ont besoin que votre figurine soit visible, c'est terminé. On peut aussi pas vous cibler avec une espèce de d'aptitude d'unité qui désignerait votre figurine parce qu'elle est tout simplement pas visible du tout. Donc ça change un petit peu quand même la manière dont ça fonctionne. Et on a aussi le détail de discrétion, bah, comme je le disais plus tôt, du coup, discrétion ne donne plus un -1 pour toucher, ça donne juste le bénéfice du couvert, et ça, bah, évidemment, c'était assez logique, on n'allait pas commencer à empiler des -2 à la touche trop facilement, donc c'est juste que cette unité-là n'a pas besoin de vivre dans les éléments de décor, elle peut juste se balader à cheval entre des éléments ou en plein milieu de la pampa, et elle sera quand même protégée avec le -1 à la CT de l'adversaire, ce qui est sympa. Il donne aussi des exemples de détachement pour les chapitres suppléments, typiquement les Black Templars, le miracle vivant, c'est un détachement qui booste le champion de l'empereur, donc typiquement ça aussi, probablement un détachement à 1 point, ça vous permet de relancer un jet de touche et un jet de blessure sur le champion de l'empereur. Les améliorations sélectionnées dans ce détachement ne comptent pas dans le total d'améliorations. Ça veut dire que je crois que c'est 4 améliorations quand vous jouez à 2000 points en V11, et donc ça veut dire que tout ce que vous allez prendre là-dedans, vous pourrez toujours en prendre 4 d'un autre détachement potentiellement à 2 points pour améliorer quand même vos unités en dehors du champion de l'empereur. Et évidemment, il y a toujours les restrictions de chapitres suppléments. Vous pouvez mettre des unités Black Templar, mais vous ne pouvez pas mettre d'unités d'autres chapitres. Ça existait en V10, ça existera toujours en V11. Vous n'allez pas mixer des Black Templar, des Blood Angel et des Space Wolf. Ça paraît raisonnable. On a aussi plus de précision sur l'intervention héroïque. Alors ça se fait toujours en fin de phase de charge adverse, mais là vous allez cibler une de vos unités, qui est pas au corps à corps évidemment, et qui est dans les 12 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies. Ça marche que sur les véhicules s'ils ont le mot-clé personnage ou marcheur. Je pense que c'est ça que ça veut dire quand il y a un slash. L'effet de ce stratagème, c'est que vous faites un jet de charge, mais d'abord, vous devez choisir ce que vous faites. Soit vous sautez à la rescousse de quelqu'un, et donc dans ce cas-là, vous ne pouvez choisir une unité ennemie comme cible de votre charge, que une unité qui a fait une charge à ce tour-ci. Donc là, ça marche comme l'intervention héroïque actuelle, sauf que c'est dans les 12 pouces et pas que dans les 6 pouces. Ou alors vous avez dans la mêlée, et à ce moment-là, vous pouvez charger n'importe quelle unité, mais votre charge maximale sera de toute façon 6. Si vous faites plus que 6, votre charge est à 6. Mais par contre, vous pouvez choisir n'importe quelle unité à 6. Ça veut dire que si l'adversaire vient se mettre debout sur un objectif devant vous, mais vous charge pas et vous tape pas, et ben à la fin du tour adverse, vous pouvez dire ok, bah écoute, t'es sur le bout de la ruine, moi je suis à l'autre bout, il y a que 6 pouces, donc bah, je vais payer un PC, puis je vais tenter une charge à 6 pour venir te choper, et voilà. Et donc bah, ça permet de charger dans le tour adverse, qui est une réaction intéressante, mine de rien. Ils l'ont bien limité, ça évite de faire des grosses charges à 12 en fin de phase de charge adverse qui pètent tout. J'imagine que du coup, tous les détachements qui permettaient de faire des charges en fin de tour adverse vont être remaniés pour apporter autre chose à la place, ou peut-être ne seront plus des détachements valides dans le jeu. Mais le changement est intéressant. Donc en gros, vous pouvez faire une intervention héroïque jusqu'à 12 pouces si votre jet de charge il est costaud, ou vous pouvez faire une intervention héroïque que de 6 pouces si ça vous permet de charger n'importe quelle unité qui serait dans vos 6 pouces. Plutôt chouette. On a toujours la présence des mouvements de surge qui font des 6 pouces, donc là maintenant le surge move, donc le mouvement d'élan, ça a l'air d'être un mot-clé, donc je pense que ça va être uniformisé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, tiens les berserk ils ont un surge move de D6 plus 2, les machins, voilà, et la règle de ce surge move elle est pas tout à fait pareille que celle des autres, parce que celle-là elle te permet d'avancer vers l'unité la plus proche, ah oui mais celle-là c'est d'avancer que vers l'unité qui t'a tiré, je pense qu'ils ont tout unifié en disant voilà le mouvement d'élan c'est ça, et la seule variable ça va être la distance de ce mouvement d'élan qui est associé à la règle. Pour les Dark Angels, on a l'arsenal de l'âge des ténèbres qui, là, a priori, va booster les armes à plasma. Donc toutes les unités qui ont plasma dans leur nom sont des armes à plasma. Les armes à plasma ont +1 en force. Bon, bah c'est voilà le genre de petit détachement qui, là encore, je pense, ne coûte qu'un seul point de détachement, mais vous permet de dire, bah moi j'ai envie d'avoir des Hellblasters qui saturent comme des malades, force 9, PA-3, dégâts 2, et voilà, et on y va, et on dégomme tout. Mon Dreadnought Redemptor avec son gros canon à plasma, c'est pareil, il va y aller, et il va faire du dégât. Mes motos de la Ravenwing avec les plasmas, je veux les booster. Voilà, c'est des choses qui peuvent être super chouettes et super fun. J'aime bien qu'ils s'amusent un peu avec ça, il faudra voir à quel point ça s'empile, à quel point c'est chiant à jouer sur la table, mais ce système de points de détachement leur permet vraiment de faire plein de petits trucs cool et fun, et plein de variétés pour les armées, ce que je trouve assez chouette. Et pour les Space Wolves, on a par exemple les champions de Fenris, qui vont vous permettre de faire une intervention héroïque une fois par round, par unité infanterie
et personnages, et vous pouvez multiplier les interventions héroïques. Donc ça veut dire que globalement, si vous avez les PC, alors ça dit pas que c'est gratos, mais si vous avez des PC, vous allez pouvoir faire plein de charges à 6, si vous êtes à 6 pouces de l'adversaire, le charger, ou si l'adversaire vous a chargé, bah vous balancez plein de charges pour contrecharger et complètement éclater la structure du combat. Ça peut être vraiment sympa. Et d'ailleurs, ce qu'on note aussi, hein, en termes d'intervention héroïque, c'est que on ne dit pas que quand vous avez fait votre charge, vous n'avez pas le bonus de charge. Donc là, quand vous avez fait cette intervention héroïque, si ça existe toujours en V11, le bonus de charge qui vous donne combat en premier, et ben ça veut dire que quand vous avez chargé, vous avez aussi combat en premier. Donc certes, c'est l'adversaire qui combat en premier dans son tour en V11, mais ça veut dire que juste après, vous tapez. Ce qui est intéressant et très utile aussi. Bon, en plus de tout ça, j'ai regardé la petite vidéo qu'ils avaient mise, alors ils donnent encore plein d'autres informations sur d'autres types de détachements, d'autres détachements pour tous les chapitres, pour les Space Marines, des idées d'amélioration de stratagèmes, il y a plein de trucs intéressants, je vous laisserai regarder ça, parce que l'idée c'est pas de rentrer dans le détail de ces règles-là, par contre j'ai du coup pu noter quelques trucs qui ont été dits pendant cette vidéo. D'abord, l'intervention héroïque, un truc que j'ai loupé dans l'article, mais effectivement l'intervention héroïque vous coûte que 1 PC si vous voulez faire une intervention héroïque sur une unité qui a chargé pendant le tour adverse. Par contre, si vous voulez faire cette intervention héroïque dans les 6 pouces, elle va vous coûter 2 PC. J'avais loupé ça, mais effectivement, c'est bien écrit sur la petite carte de stratagème, plus 1 PC. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a peut-être des stratagèmes qui auront 2 niveaux d'effet. Un truc qui vous coûte que 1 PC pour un effet correct, mais si vous avez besoin de l'effet plus efficace, peut-être que ça vous coûtera 2 PC, et du coup les capitaines sont intéressants aussi pour réduire ce coût. Voilà. Il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Deuxième chose que j'ai noté, l'ébranlement. L'ébranlement ne disparaîtra plus automatiquement au début de votre tour. Là, actuellement, en V10, quand vous êtes ébranlé, par exemple, pendant le tour adverse, eh bien, au début de votre propre tour, vous êtes automatiquement plus ébranlé. Là, ça sera plus le cas. Il faudra refaire un test de commandement. Ça veut dire que s'il y a des malus qui s'appliquent à test de commandement fait par l'ennemi à -1 dans un rayon de 12 pouces, eh bien, vous bouffez ce malus-là, vous restez ébranlé, vous scorez toujours pas. Je déteste cette mécanique. J'espérais vraiment que l'ébranlement allait être refait, voire carrément viré du jeu. Là, il va être encore pire. Alors, j'attends de voir toutes les règles pour savoir, mais non seulement l'ébranlement vous met plus à OC0, il vous met à pas d'OC du tout, donc il n'y a aucun moyen de contrebalancer ça, mais en plus, vous n'allez pas automatiquement enlever cet ébranlement, ce qui fait que vous allez potentiellement, si vous n'avez pas de chance, vous allez rester ébranlé encore et encore. Ça me plaît pas du tout, mais on verra évidemment avec les règles complètes. Autre chose que j'ai noté, les Black Templars a priori garderaient leur règle d'armée, puisque quand il parlait des détachements Black Templars, il parlait du fait que vous allez conserver le +1 pour blesser au moins parmi les choix, donc a priori cette règle d'armée ne bougerait pas. Et le dernier point qui saute aux yeux, on ne parle pas du tout de la Death Watch, ce qui je pense signe l'arrêt de mort de cette armée en tant que chapitre Space Marine à part. En V10, on n'a pas eu de codex, on a eu un index après que les gens aient râlé quand ils ont essayé de les fusionner avec les agents impériaux. Là, je pense qu'en V11, la Death Watch, c'est terminé. Games Workshop n'aime pas les armées où vous pouvez pas acheter une boîte pour faire une unité. La Death Watch, vous pouvez pas faire ça, à part la nouvelle Kill Team et le Corvus. Et donc, c'est une armée qui, je pense, va complètement disparaître. Vous pourrez toujours jouer, je pourrais toujours jouer mon armée Death Watch comme des Space Marines normaux, mais a priori, on n'aura plus de codex à part. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de fiche d'unité pour les kill teams existantes dans un codex agent de l'Imperium, peut-être même dans le codex Space Marines directement, mais en tout cas, il y aura pas de supplément spécifique. Peut-être qu'on aura un détachement spécial Death Watch, mais bon, voilà. Ça va pas aller en s'améliorant, en tout cas, par rapport à la situation de la V10, a priori, parce que j'imagine que si la Death Watch existait encore, ils en auraient parlé dans cette vidéo où ils ont couvert tous les autres chapitres qui ont leur propre supplément. Bref, il nous reste un dernier truc à voir encore. Bon, et pour finir la vidéo du jour, on a aussi eu la fiche d'unité de l'escouade de reconnaissance cadienne, donc c'est la deuxième partie de la boîte Kill Team où vous avez la Terreur Rouge. On avait eu la fiche d'unité de la Terreur Rouge, on a maintenant celle des Cadiens. Vous avez donc une unité qui fait 10 figurines, un sergent et 9 soldats de base. Vous êtes sur un profil très classique en Astra, c'est-à-dire mouvement 6, endurance 3, 1 PV, sauvegarde à 5, OC 1 et commandement de 7. Ils sont infiltrateurs et discrétion, ce qui fait que globalement vous pouvez quand même les mettre sur la table assez avancés pour commencer à faire des actions, prendre la table, sans forcément risquer de vous faire défoncer derrière. On verra ce que fait discrétion en V11. Mon sentiment c'est que ça va vous donner le bénéfice du couvert, mon sentiment c'est que ça va pas vous donner encore un -1 pour être touché, en plus du -1 CT que vous aurez quand vous tirez sur une unité à couvert, parce que des -2 touches, ça serait trop fort sur pas mal d'unités. Je pense que ça sera plus que bénéfice du couvert tout le temps, mais ça, on verra. En V10, en tout cas, c'est -1 pour être touché, c'est bien. Ils ont une règle spéciale, qui est qu'à chaque fois qu'on leur donne un ordre, cet ordre reste en jeu, jusqu'à ce qu'on lui en donne un nouveau,
que l'unité soit ébranlée ou que la bataille se termine. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de leur remettre un ordre à chaque phase de commandement. Une fois qu'ils ont leur ordre, ils jouent avec, ils gèrent leur truc, et ils peuvent se barrer dans un coin et être peinards. Ce qui marche assez bien avec une des options d'équipement que vous pouvez prendre, qui est le Vox Relay Beacon, donc la balise de relais Vox. Au début de la bataille, vous posez cette balise n'importe où sur le champ de bataille, qui n'est pas dans la zone de déploiement adverse, et quand une unité régiment est à 6 pouces de cette balise, n'importe quel officier peut leur donner un ordre, comme si l'officier était dans les 6 pouces. Et par contre, si l'ennemi s'approche à 1 pouce à la fin de n'importe quelle phase de cette balise, elle est retirée. Mais ça vous permet potentiellement, dès le début de la partie, de leur donner un ordre qui va rester actif jusqu'à la fin de la bataille, puisque eux ils seront infiltrés, ils ont leur balise à côté de là où ils s'infiltrent, ils reçoivent un ordre au premier tour et ils le gardent jusqu'à la fin de la bataille. Ça peut aussi être intéressant de le coller vers votre objectif qui est le plus proche de chez vous, pour ne pas avoir besoin de laisser une unité officier à côté, et du coup d'avoir juste une unité qui tient cet objectif, qui le sécurise pour éviter que l'adversaire vienne dessus trop facilement, mais vous pouvez avoir vos officiers de l'autre côté de la table, là où ils peuvent être plus impactants, et quand vous avez besoin d'un ordre pour avoir plus d'OC, etc., vous pouvez vous le donner quand même à votre unité là-bas. Évidemment, si vous collez cette balise trop proche de l'adversaire, elle va disparaître très vite, et vous en tirerez pas parti. Pour avoir cette petite balise, ça va être une option d'équipement sur un des soldats. Il doit du coup garder son fusil laser, mais il va avoir à la fois le Voxcaster et la balise. Le Voxcaster, ça vous permet de regagner un CP quand vous dépensez un stratagème, enfin quand vous utilisez un stratagème sur l'unité de Cadien de reconnaissance. Sur 5+, vous gagnez un PC, et si vous avez un officier dans les 6 pouces, c'est sur un 4+. Attention, la balise ne va pas faire en sorte que l'unité compte comme étant à 6 pouces d'un officier. Vous pouvez juste recevoir un ordre comme si vous étiez à 6 pouces d'un officier, mais ça comptera pas pour le Voxcaster tel que je le lis. En termes d'options d'équipement, par défaut, vous avez des fusils laser de base et des armes de corps à corps. Un des soldats peut avoir un auto-stubber, donc une mitrailleuse, c'est 3 attaques, force 4, PA0, dégâts 1, touche à 4, avec tir rapide 3. Donc ceci dit, 6 tirs à 12 pouces, 6 tirs équivalent bolter de base à 12 pouces, c'est pas ridicule. Vous pouvez avoir un soldat qui a un plasma ou un fuseur, donc c'est les profils très classiques, le fuseur, force 9, PA-4, dégâts D6, et le plasma, soit le profil dégâts 1, soit le profil dégâts 2, mais à risque. Et puis vous pouvez aussi avoir un soldat qui prend un long las, donc un fusil de sniper plus ou moins, c'est un tir force 4, PA-2, dégâts 2, avec précision et lourd, donc potentiellement vous pouvez assez facilement toucher à 3+, avec ce fusil-là, bon, ça vous fera que 2 dégâts, et sinon, vous pouvez avoir, à la place d'avoir le long glace, vous pouvez avoir 2 soldats qui forment une équipe d'armes, et dans ce cas-là, vous remplacez un des fusils laser par un pistolet laser, et l'autre va avoir un lance-missile. Donc en gros, vous avez soit un mec qui a un fusil de sniper, soit vous avez un lance-missile, mais vous perdez 2 fusils laser à la place, et vous avez 2 pistolets laser en échange. Le lance-missile, c'est des 6 tirs force 4, PA0, dégâts 1 avec déflagration et lourd, ou le missile crack, un tir qui touche à 5+, dans les deux cas, force 9, PA-2, dégâts D6. J'aurais tendance à dire que le sniper est presque plus intéressant, parce que la cible de la majorité de vos tirs, ça va être de la petite infanterie, et donc le sniper, faire un petit dégât 2 va être plutôt plus utile. Après, rajouter potentiellement des 6 tirs de force 4, c'est pas mal, mais en moyenne, vous allez en faire 3 ou 4, et en touche à 5, même si vous avez un ordre pour le plus un touche, ça fait que du 4+, vous allez pas faire des miracles avec, il aurait presque mieux valu avoir le fusil laser en tir rapide et presque plus efficace. Donc bon, ça sera à vous de voir. Vous avez le mot-clé grenade sur cette unité, plutôt pratique pour faire des petites blessures mortelles par-ci par-là, vous avez le mot-clé fumigène, mais vous avez déjà discrétion, donc l'intérêt est relativement réduit, puisque dans ce cas-là, fumigène vous donnerait juste le bénéfice du couvert, en plus d'avoir le -1 pour être touché, et puis vous avez le mot-clé régiment pour recevoir évidemment des ordres. L'unité va valoir 80 points pour 10 figurines, 80 points pour des infiltrateurs avec discrétion, avec une ou deux armes spé et la petite balise qui vous permet potentiellement de donner des ordres à droite à gauche, plus le fait que eux gardent un ordre qu'ils auraient reçu en tout début de partie jusqu'à la fin de la partie, c'est assez intéressant. C'est pas une unité qui va probablement survivre jusqu'à la fin de la game, faut pas se leurrer, ça reste du Space Marine, non, ça reste du garde impérial de base, mais l'unité est pas inintéressante, je trouve que c'est sympa. Bon, et ça va conclure cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Évidemment, l'idée c'était pas de couvrir toutes les règles de tous les détachements
demande s'ils ont parlé en détail parce que c'est pas très intéressant, on sait pas le coût en points des détachements actuellement, le coût en points des améliorations, les éventuels changements de règles d'armée ou de fiches d'unité, donc se projeter là-dessus, voilà, c'est pas forcément vital. Par contre, ça nous a permis quand même de déduire plein de petites choses sur des changements de règles qui sont très intéressants, sur des stratagèmes génériques, sur comment certaines règles fonctionnent, et ça je trouve ça très cool d'aller glaner un peu ces petites infos. Donc voilà, je vous ai compilé ce que moi j'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à cliquer tous les boutons YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le lien MyHobbyPlace aussi qui permet de soutenir la chaîne dès que vous faites vos achats et que vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, vous payez moins cher que chez Games, et en plus, moi ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire toutes ces vidéos. Et puis évidemment, vous avez la page Tipeee, merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà dessus. Si vous voulez qu'on continue à faire plus de vidéos comme ça, vous avez vu ce matin, il y avait une vidéo faite par l'autre Nico, c'est un process qu'on est en train de mettre en place pour avoir plus de choses sur la chaîne, plus de variété, et évidemment on continuera à apparaître dans des vidéos tous les deux, hein, ça change pas, mais voilà, si vous voulez nous soutenir et qu'on continue à fonctionner comme ça, bien n'hésitez pas à rejoindre les tipeurs, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!